Donc, bonjour à toutes et à tous et encore merci pour votre participation au webinaire Proscope qui sera dédié au logiciel de gestion de projet pour la construction et l'installation. Alors la session est enregistrée, donc c'est pour ça que vous avez dû avoir un petit message dans le petit bandeau de Teams. Donc pour ce webinaire, je suis accompagné de Sandrine Houssin de la société Kaora Partners et également de Hugues Ameline de la société Amarenco. Donc, le webinaire se fera en 3 parties. Sandrine vous présentera vos enjeux dans le monde de la construction. Je vous présenterai la solution Proscope et on aura un retour d'expérience de la part d'Hugues sur l'intégration de Proscope au sein d'Amarenco. Sandrine, je te passe la main sur la partie des enjeux. Merci Daniel. Bonjour à tous. Lors des dernières missions que j'ai pu effectuer dans le secteur de la construction et d'installation, ce que vous me remontez concernant en fait vos projets de construction et d'installation, c'est qu'ils dépassent les délais et le budget et que vous ne parvenez pas réellement à bien planifier et à piloter vos jalons. Et il est important aussi, et vous avez peu de visibilité sur vos recettes, la partie cash, mais aussi la reconnaissance de chiffre d'affaires. Les projets d'aujourd'hui sont assez proches de ceux d'hier. Toutefois, les chefs de projet, la direction, les contrôleurs de gestion constatent qu'ils coûtent 2 fois plus cher et impliquent de nombreux intervenants internes, externes, donc la sous-traitance, les co-traitants. Donc l'équation est assez complexe à trouver, et d'autant plus que finalement les secteurs de la construction et de l'installation sont peu équipés en solutions digitales. La cartographie type du système d'information est constituée d'une myriade de solutions qui communiquent peu entre elles, peu vers l'extérieur et dans lequel on trouve des pans entiers de fonctionnalités de gestion de projet qui manquent. Ce qui en fait induit un manque de transparence tout au long de la chaîne de valeur, entraînant par conséquent des difficultés d'anticipation pour les chefs de projet, pour la direction ou pour tous les autres acteurs et parties prenantes de ces projets. Un des moyens d'y remédier est en fait de mettre en place une solution vraiment orientée gestion de projet complexe. Selon notre retour d'expérience, un des critères importants pour choisir une bonne solution, c'est qu'elle soit ultra collaborative. On a vu tout à l'heure en fait l'importance de pouvoir interagir entre le chef de projet, les acheteurs, la direction et tous les acteurs de l'entreprise. Et donc, c'est un point, je dirais, le plus important pour choisir ces solutions. Le deuxième point est effectivement de répondre aux bénéfices de la direction. Et pour ce faire, il faut bien poser les enjeux, les diffuser au travers les équipes de projet et au travers les différents collaborateurs. Ensuite, un point très important, c'est de pouvoir utiliser des solutions qui soient ouvertes vers l'extérieur pour pouvoir communiquer avec les différents intervenants externes, que sont donc les fournisseurs, les co-traitants et la sous-traitance. Il ne faut pas oublier aussi la partie client, avec lesquels en fait nous avons à interagir et vous avez à interagir sur des informations ou sur des documents que vous devez donc échanger avec eux. Un point qu'on sous-estime aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément demander à cette solution de couvrir toutes les fonctionnalités et il peut être intéressant d'y associer, d'y intégrer des briques fonctionnelles un peu dédiées, comme par exemple la gestion de flotte, la gestion de notes de frais, donc que l'on met et qu'on imbrique dans cette solution que vous allez choisir, comme par exemple la solution NetSuite Proscope. Donc on a vu l'intérêt et l'importance de commencer
par définir les bénéfices des collaborateurs. Donc, pour ce faire, nous avons identifié 3 groupes de collaborateurs, d'utilisateurs, ce qu'on appelle en fait des personae, pour caractériser en fait leurs attentes par rapport à ces solutions-là. La première, c'est effectivement la direction. La deuxième sont les chefs de projet qui vont véritablement utiliser cette solution au quotidien et les acheteurs. Pour les chefs de projet, en fait, ils sont garants de la satisfaction des clients et de la rentabilité des projets dont ils sont responsables. Ils pilotent les jalons, les délais et font des choix pour optimiser les coûts. La direction, quant à elle, j'y intègre là souvent la direction financière. Elle souhaite avoir en fait une vision globale du portefeuille de projet, identifier très rapidement les risques et puis anticiper les problèmes. Et je parle de problèmes de coûts, de rentabilité, mais aussi des problèmes vis-à-vis du cash et de la trésorerie. Enfin, il y a les acheteurs qui pilotent la performance achat et celle qui est vraiment liée au projet et bien sûr pilote toute la relation avec les fournisseurs. Donc si on va plus profondément finalement vers le personae de la direction et direction financière, les directeurs en fait que nous avons rencontrés doivent piloter les projets sur toutes les dimensions. L'enjeu ici, il est en fait le timing, d'avoir les informations en temps réel pour pouvoir identifier les écarts très rapidement avec ce que l'on avait budgété et planifié en amont ou replanifié lors des différentes étapes budgétaires. L'objectif, c'est effectivement de réaliser des arbitrages pour pouvoir être au plus près de la réalité et diminuer les impacts de ces écarts. Le deuxième personae, c'est le chef de projet. Ce sont les chefs de projet. Ces derniers, en fait, interagissent avec l'interne et l'externe en permanence. Leur objectif, c'est de disposer maximum de l'information, mais aussi de la rationaliser, cette information, pour pouvoir calculer, simuler un état de situation et prendre de bonnes décisions. Le cas échéant, demander un arbitrage à la direction. Et enfin, nous avons le personae acheteur qui, lui, partage des informations avec les fournisseurs et pilote finalement un budget des achats en l'adaptant au quotidien face aux aléas. Il suit les achats sur chacun des chantiers et a une casquette très importante vis-à-vis de la sous-traitance. Voilà pour les enjeux que nous avons constatés lors de nos missions auprès de nos clients. Merci Sandrine. Alors pour la partie Proscope, je vous propose de démarrer sans plus attendre sur une démo en fait. Donc cette démo va illustrer ce qu'apporte la solution pour les 3 personae que Sandrine vient tout juste de vous présenter. Donc à savoir le chef de projet, l'acheteur et la direction. Donc la direction, on a choisi ici le rôle de contrôleur de gestion. Donc je vous propose de se retrouver dans 10 petites minutes, juste à la fin de la démo. Proscope est une application native de l'ERP NetSuite. Elle est donc totalement intégrée et ne nécessite pas d'interface. Dans le menu Proscope, vous allez pouvoir accéder à l'intégralité des flux pour gérer vos chantiers de construction ou d'installation avec la gestion de ressources, votre portfolio projet, la gestion des stocks, l'allocation des équipements et également la partie financière comme les paiements et la gestion des dépenses. Pour la démo, nous avons choisi de vous présenter les flux Proscope pour les rôles de chef de projet, acheteur et contrôleur de gestion. Commençons par le chef de projet. Comme tous les utilisateurs NetSuite, il pourra personnaliser sa page d'accueil à l'aide de tableaux, de graphiques
ou d'alerte vous permettant de gérer les actions les plus urgentes. Proscope a évidemment son propre tableau de bord, dans lequel on va retrouver par exemple la gestion des ressources, ou un tableau de navigation avec des filtres multiples pour retrouver plus facilement son projet. Et comme précédemment, des notifications dédiées au projet ou au devis. Sachez que Proscope offre par défaut plus d'une 50aine de tableaux et graphiques prédéfinis. L'utilisateur pourra les sélectionner et les intégrer à ses propres tableaux de bord. Vous l'avez compris, la solution NetSuite Proscope, c'est tout en un ERP, une gestion de projet complexe et une BI intégrée. Pour le rôle de chef de projet, nous avons choisi de vous présenter la gestion du devis et le suivi de projet. Pour accéder au devis, j'ai plusieurs possibilités d'y accéder, soit via des applications récentes, en sélectionnant la ligne de mon devis, soit avec le petit moteur de recherche NetSuite qui va me retrouver mon devis à partir de son numéro, ou tout simplement à partir du tableau de bord, comme on l'a vu, où il suffit de cliquer sur la ligne pour visualiser mon devis. J'accède alors à la fiche principale du devis qui se décompose en deux parties. La première avec les informations de base, où je vais retrouver le numéro de devis, le nom du client, le nom du projet. Donc il s'agit ici d'une construction en Angleterre, les dates et l'entité propriétaire du devis. Et la deuxième partie qui se compose avec le détail du projet, qui permet de générer les calculs de coûts et valoriser mon devis, avec les articles, les services, les équipements, les informations d'expédition, le modèle de facturation et enfin les différentes informations concernant les conditions ou garanties du chantier. Parmi les nombreuses fonctionnalités de la génération du devis, nous avons choisi de vous présenter deux fonctions qui sont des outils très collaboratifs et qui vont permettre d'accélérer la création du devis. Le premier, c'est le gestionnaire de coûts, appelé Costing Estimator. Cet outil va permettre d'intégrer facilement les articles ou groupes d'articles ou kits directement depuis vos référentiels, mais également les services et les équipements nécessaires à la construction ou à l'installation. Un des points forts de l'outil, c'est qu'il va pouvoir s'appuyer sur les anciens devis ou projets. Je peux sélectionner un ancien projet en tapant son code, dans lequel je vais prendre tout ou partie des articles qui le composent. Ainsi, je vais pouvoir créer de manière très rapide l'intégralité du détail de la construction en m'appuyant sur d'anciens projets très similaires. À noter que la solution Proscope est en cours de traduction, une majorité des menus sont déjà traduits en français, mais il reste encore quelques modules qui sont en cours de traduction. Le deuxième point fort de la solution Proscope, c'est de vous permettre l'automatisation de l'édition de votre devis. Ce designer va vous aider à élaborer l'édition de votre devis à travers une page de construction qui reprend automatiquement les éléments vus précédemment. Encore une fois, l'outil permet de créer l'édition de manière très collaborative. Chaque partie ou chaque section pourra être traitée par plusieurs intervenants. Par exemple, ici, les coûts sont gérés par l'équipe commerciale, puis la seconde partie, gérée par le bureau d'études, avec des plans ou des spécifications techniques pour accompagner le devis et faciliter sa création. L'outil propose évidemment d'utiliser plusieurs formats d'édition préconfigurés, suivant le type de projet, construction, installation, ou tout type de projet qui vous sont propres. Je passe maintenant au deuxième volet des actions du chef de projet, à savoir le suivi de projet. En effet, une fois le devis validé, on va créer une copie parfaite du devis vers un nouveau projet. Donc, le numéro de projet sera automatiquement référencé dans le devis, ici sur ce champ à gauche, et je peux naviguer directement sur le projet en cliquant sur le numéro de projet. Comme vous voyez, on retrouve la même logique que la fiche devis, mais cette fois-ci avec des notions de pilotage. Je vais pouvoir d'une part suivre la marge en temps réel, et d'autre part, je vais pouvoir gérer les activités et les tâches du projet de deux manières. Soit visuellement à travers les différentes tâches et la barre de progression ici à droite, soit via le Gantt, où je vais visualiser de façon très graphique les différentes tâches. Les ressources associées, les avancements et les livrables du projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sera possible de comparer ce plan au fur et à mesure de l'avancement du projet en le comparant au projet initial, et donc visualiser les variations ou retards suivant les aléas projet. Proscope permet également de suivre la partie financière du projet. Le chef de projet pourra avoir le détail du calcul de sa marge. Il aura une vision du détail des informations financières avec la partie réelle, déjà exécutée et facturée,
la partie planifiée et qui reste à faire, et la partie budgétaire visible sur ces deux premières parties. Ainsi, le chef de projet comprend comment a été calculée sa marge, mais surtout, il peut retracer le détail des transactions associées. Je passe maintenant sur le rôle d'acheteur. Donc l'acheteur pourra également accéder au projet à partir de cette même fiche projet, mais évidemment avec un accès dédié uniquement sur les transactions d'achat. Sur chaque projet, il pourra suivre l'ensemble des commandes passées par statut, l'outil permettant d'avoir une vision immédiate du statut des commandes au travers d'un code couleur. Donc, en vert, les achats qui ont été réceptionnés sur le chantier et qui sont clos. En bleu, les achats qui ont été réservés mais non réceptionnés. En jaune, les articles commandés mais non réceptionnés. Et enfin, en rouge, ceux qui n'ont toujours pas été transmis au fournisseur et qui sont donc à risque. L'outil propose également un plan d'achat par projet, ce qui permet de valider que toutes les commandes d'achat ont bien été générées et approuvées en amont du projet. À noter que l'on distingue deux types d'achats pour le projet, les achats de matériaux et de biens stockés, l'achat de sous-traitance ou de services, et la location de matériel. À noter que la location de matériel a son propre module dans la solution Proscope. Très important, pour l'achat de matériel, l'outil permet de faire des réservations sur les commandes par projet. Ainsi, dès la réception des marchandises, il est possible d'identifier le stock par projet et donc de le rediriger automatiquement vers le site de construction. L'acheteur pourra donc travailler projet par projet, mais il pourra évidemment analyser les achats de manière globale, tout projet confondu. Pour ce faire, il pourra utiliser les différents écrans standards de Proscope, ou bien il pourra travailler à partir des tableaux de bord dédiés. Depuis ce tableau de bord, il est possible de filtrer l'ensemble des demandes d'achat qui n'ont pas été traitées et pour lesquelles l'acheteur doit apporter des modifications suivant les retours des différents approbateurs. L'acheteur sera vigilant sur les achats qui justement n'ont toujours pas été approuvés en cliquant sur les alertes dédiées. Comme vous pouvez le constater, Proscope permet une automatisation de votre flux d'achat, ce qui vous permet d'anticiper tout risque de rupture sur vos chantiers. Donc, je termine la démonstration avec le rôle de contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion pourra analyser la performance des projets au travers des tableaux dédiés, comme ce tableau qui résume l'avancement des projets. On part du contrat initial, des possibles avenants appliqués, de la marge calculée, la facturation et les différentes retenues de garantie associées. Comme expliqué précédemment, Proscope est une solution totalement intégrée à NetSuite. Par conséquent, toutes les transactions vont automatiquement se retrouver en comptabilité, qu'il s'agisse des achats, des frais, des factures clients, des factures fournisseurs ou de sous-traitance, ou la saisie des temps. Donc toutes ces transactions seront référencées à un axe analytique projet visible, quel que soit le tableau souhaité. Le contrôleur de gestion pourra également analyser suivant des centres de coûts. L'outil est très flexible et permet de créer autant d'axes analytiques souhaités, ce qui permet de faire une analyse plus fine de la rentabilité. Par exemple, le contrôleur de gestion pourra analyser les activités les plus performantes par type de chantier. Important, les tableaux vous permettent de naviguer vers le détail des transactions. Ainsi, vous partez des chiffres agrégés jusqu'à la pièce individuelle. Il suffit de cliquer sur le centre de coût et vous allez accéder au détail des tâches du projet. Et vous pouvez naviguer sur la tâche pour obtenir encore plus de détails. Enfin, il pourra faire une analyse plus classique des projets avec une restitution sous forme d'un PNL par projet. Le tableau permet notamment d'isoler les projets qui sont en difficulté. Voilà, il s'agissait d'un résumé très court du potentiel de la solution Proscope. Il présente tout l'avantage d'une solution totalement intégrée pour vous présenter, avec le plus de détails possible, l'évolution de vos chantiers. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes B-Workshop. Très bien. Alors, comme l'a bien expliqué la démo, la vraie force de la solution NetSuite Proscope, c'est d'avoir tous vos flux disponibles dans un seul et même outil. Donc Sandrine l'a mentionné dans son intro, ce que nous voyons sur le terrain, ce sont des sociétés qui aujourd'hui ont des systèmes d'information disparates et sont justement pénalisées par le fait d'utiliser une multitude d'applications. Donc le schéma ici à gauche présente assez bien ce qui se passe aujourd'hui chez nos prospects, en tout cas dans le monde de la gestion de projet et gestion à l'affaire.
Donc en gros, dans la majorité des cas, il y a une application pour gérer les projets qui est à l'extérieur de l'ERP. Le plus souvent, ces deux solutions communiquent peu ou pas beaucoup, ce qui est en fait le premier phénomène de dégradation du flux d'informations pour gérer les projets. Donc ça génère à la fois de l'inertie pour trouver l'info, mais surtout de la surcharge. On passe son temps à ressaisir la donnée entre les deux systèmes. Ça, c'est le premier point. Mais le fait que ce soit séparé fait que toute la vision globale, donc la partie reporting, se retrouve elle aussi à l'extérieur. Là encore, ça demande beaucoup d'efforts pour avoir des informations en temps réel et accessibles à tous. Et ça, on peut le répéter sur tous les autres sujets. Donc ici, on a les exemples de la saisie des temps, du budget, du devis. Le devis, bien souvent, est une grosse macro Excel très complexe. Et enfin, à ça, on va rajouter la couche collaborative. Donc Sandrine l'a bien mentionné, un gestion de projet de construction, c'est à la fois de la relation avec les sous-traitants, mais aussi avec le client. Et donc il faut ouvrir les communications et les échanges vers l'extérieur. Donc là, on a pris les exemples de Microsoft Office, puisque là encore, une des forces de l'outil, c'est de pouvoir avoir des connexions directes avec la solution Microsoft Office, donc notamment ici Teams pour la partie collaborative, la solution SharePoint pour la partie documentaire et Project pour la partie planning. Donc voilà, pour résumer, NetSuite Proscope, c'est une seule et même solution qui communique parfaitement entre projet et transactionnel, qui intègre des outils collaboratifs et qui fournit en fait une BI intégrée. Donc ça, c'est le premier gros point et grande force de l'application. La deuxième grande force de l'outil, c'est qu'il va vous permettre d'automatiser l'ensemble des flux depuis l'appel d'offres jusqu'à la facturation. Donc, Proscope fait le lien entre les 4 grandes étapes en fait, de la gestion de projet, hein. Donc le devis, la partie planning, la partie opération, donc tout ce qui est transactionnel, et le contrôle. Donc on part du devis qui est un peu le nerf de la guerre hein, pour toutes les sociétés aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'être très bon dans le chiffrage, rapide dans la génération du devis. Et ça a été illustré dans la démo au travers de 2 applications qui sont la gestion des coûts et le designer. Et l'avantage de Proscope, c'est qu'une fois que ce devis est validé, il va se transformer en projet et le nouveau projet va hériter de l'ensemble des informations du devis de façon automatique. Il n'y a pas de ressaisie. Donc le projet contient déjà l'ensemble des matériaux nécessaires au chantier, donc tous les équipements, les locations, mais également les ressources et tout le traitement de la sous-traitance. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que la Proscope va intégrer la partie opérationnelle, et là encore ça a été illustré dans la démo au travers des commandes d'achat, mais c'est vrai pour tout le reste, hein, sur la sous-traitance, location, la saisie des temps. Donc toutes les transactions sont rattachées de manière automatique au projet. Donc, du coup, le chef de projet a un suivi en temps réel de sa marge, et surtout il arrive à bien anticiper les possibles écarts budgétaires de chaque chantier. Et enfin la partie contrôle, puisque tout est reversé automatiquement en comptabilité. Donc là encore, j'ai une vision globale de l'ensemble des projets et j'ai une vue complète du business et une meilleure maîtrise de la performance des projets. Pour terminer la présentation Proscope, je vais faire juste une petite présentation un peu plus applicative, ou on va dire licence. Donc, on part du socle finance de NetSuite, hein, qui va traiter évidemment la partie compta, fournisseur, client et toute la finance globale qui en découle. L'autre point important à inclure, c'est la partie projet, puisque Proscope va s'appuyer sur le socle projet, aussi appelé SRP. Donc ça, c'est une solution qui est plus dédiée aujourd'hui sur la gestion des ressources. Mais du coup, Proscope vient s'appuyer sur la partie référentielle, évidemment, hein, sur les ressources, les clients, etc. Mais aussi sur les axes projets, les axes analytiques et la reconnaissance de revenus. Et vient donc s'ajouter la couche, on va dire, métier pure de Proscope,
Donc là, on a mis à droite un certain nombre de fonctionnalités. Ce n'est pas les fonctionnalités exhaustives de l'application, hein, c'est une application avec une profondeur fonctionnelle très, très forte sur le métier de la construction. Mais on a mis en évidence on va dire quatre points importants, donc, que vous pouvez voir ici en gras. Donc la première, c'est la hiérarchie des projets. Il faut savoir que dans les outils de gestion de projet, c'est souvent un écueil, c'est souvent des choses qui n'existent pas. Donc là, c'est un point fort. On peut, par exemple, définir des hiérarchies avec tout en haut le numéro d'affaires et auquel je vais rajouter un ou plusieurs projets. Et de la même manière, je vais pouvoir réintégrer des sous-projets dans les projets. Et comme ça, je vais pouvoir avoir une vision globale du client, quel que soit le niveau sur lequel je veux analyser. Ensuite, la partie gestion des appels d'offres. Alors, on insiste un peu, mais c'est vrai que c'est un point clé parce qu'il y a énormément d'automatisme derrière ça. La partie garantie. Ça encore, c'est un point très important puisque dans le métier de la construction, il y a tout un panel de liens entre le sous-traitant, mais aussi avec le client, avec les aspects d'acompte. Et à noter aussi que l'offre Proscope permet un grand nombre de fonctionnalités sur la partie facturation. Alors, ce n'est pas précisé ici, mais on peut faire de la facturation à l'avancement, ce qui est un point fort. Et enfin, à la dernière partie, avec la partie des allocations de stock par projet. Et là encore, c'est un point fort puisque ça va garantir la disponibilité du matériel et l'avancement du projet. Je passe la main à Sandrine pour vous présenter la démarche agile pour l'intégration d'un projet Proscope. Alors effectivement, lorsqu'on travaille en intégration avec B-Workshop, on s'est rendu compte qu'il était intéressant d'adapter finalement les démarches classiques de mise en place de solutions de la façon suivante. Le premier point, c'est de ne pas négliger la phase de cadrage pour pouvoir finalement bien identifier votre périmètre juridique, fonctionnel, mais aussi peut-être revoir vos indicateurs de performance pour pouvoir piloter vos projets et la réactivité qui est attendue. Vous avez aussi, pendant cette phase de cadrage, la nécessité d'identifier vos priorités pour potentiellement mettre en place la solution Proscope avec des lots et des phases. Il faut aussi savoir ce qui vous différencie de la concurrence, de ce qui pourrait être, je dirais, standardisé par la solution et accepté pour ces processus qui sont qui apportent peu de valeur ajoutée pour vous, de suivre et d'accepter de suivre les bonnes pratiques du standard de la solution. Dès que vous avez choisi Proscope NetSuite, nous vous conseillons fortement de vous former immédiatement en fait au standard de la solution. C'est un moyen finalement d'ouvrir vos chakras, d'imaginer d'autres besoins auxquels vous n'aviez pas pensé et de comprendre la philosophie avant de personnaliser la solution. Les autres étapes finalement sont assez classiques. Ce que je vous préconise par contre, c'est de ne pas minimiser le volet conduite du changement, parce qu'en fait, il est préférable souvent de dépenser votre budget à former sur la solution, à bien communiquer sur cette dernière vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des tiers, de changer vos processus, les adapter, plutôt que de faire des développements spécifiques, car notre retour d'expérience, c'est que 9 développements spécifiques sur 10 ne sont plus utilisés après 2 ans de mise en production de la solution. Merci Sandrine. Donc là, c'était l'aspect très théorique. On va passer maintenant à l'aspect, on va dire, monde réel, avec Hugues, qui va nous faire un retour d'expérience sur l'intégration de la solution Proscope au sein d'Ama & Co. Bonjour Hugues.
Bonjour. Avant de parler de la solution, peux-tu juste déjà de te présenter et également présenter la solution Amarenco? Bonjour, donc Hugues Amine, je suis un chef de projet mise en place NetSuite chez Amarenco. Amarenco est un groupe européen développeur indépendant de centrales photovoltaïques. Donc nous nous occupons du développement des centrales depuis la recherche et l'identification de terrains et de toitures jusqu'à la construction et la gestion des centrales en production, donc vraiment de A à Z. Amarenco était historiquement présent en France et en Irlande, et maintenant présent dans une dizaine de pays en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, le groupe compte 430 entités légales, un chiffre assez conséquent du fait que nous créons des entités légales spécifiques pour la plupart de nos projets. Nous avons choisi NetSuite il y a un peu plus de 3 ans, déjà pour ses capacités cloud qui nous permettaient d'accompagner la croissance de l'entreprise sans de gros investissements en infrastructure et d'avoir effectivement une solution qui pouvait grandir avec nous. Et aussi parce que le cloud permet de gérer facilement une solution depuis de multiples bureaux, de multiples pays, puisque présents dans 10 pays, nous avons beaucoup de bureaux séparés. Nous avons aussi choisi NetSuite pour les possibilités de localisation dans les différents pays dans lesquels nous sommes présents, la langue, la gestion des taxes ou des reportings locaux, et sa position de leader sur le marché des ERP Cloud. La mise en place a commencé par le socle, je dirais comptabilité et consolidation, et maintenant nous nous concentrons plus sur la partie gestion de projet, donc gestion de projet de construction, qui est maintenant la couche supérieure qui est notre priorité. Et justement, par rapport à ce qui a été présenté sur la vision un petit peu plus de challenge et la gestion de projets complexes, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment votre projet Proscope a vu le jour? Alors, le projet Proscope a commencé par un projet NetSuite SRP. Donc en fait, il y a maintenant 1 an et demi de cela, on a commencé à regarder quelles étaient les solutions possibles pour gérer nos projets de construction, sachant que jusque-là, nous utilisions une base Access séparée, mais qui là nous posait des problèmes en termes justement de croissance de la taille de la société. Donc on a d'abord arbitré entre choisir SRP et rester dans l'univers NetSuite, ou choisir une solution dédiée projet qui serait séparée. Et nous avons décidé de rester au sein de NetSuite pour les problématiques mentionnées plus tôt en termes d'intégration. Donc pouvoir avoir une solution complètement intégrée, le lien entre la partie achat, la partie projet, la partie reporting, management, KPI. Donc éviter de gérer des systèmes séparés. Cependant, on a assez vite vu que SRP était beaucoup plus pensé pour des business de consultance ou des business concentrés sur la facturation et le suivi d'heures hommes, plutôt que sur la facturation de jalons fixes et les achats externes sur un projet, et que donc SRP seul avait des lacunes qui étaient problématiques pour nous. Et c'est là que nous avons rencontré Proscope, qui effectivement, en s'ajoutant au-dessus de SRP, répondait à pas mal de ces besoins, parfois directement en configurant la solution Proscope standard, que ce soit sur le suivi et le calcul de calendrier de facturation assez complexe en fonction de la puissance de nos projets, ou l'intégration plus avancée des budgets avec les achats. Donc, c'est en décidant de rajouter Proscope à SRP que nous avons pu avoir à la fois une solution intégrée complètement dans NetSuite et aussi adaptée à des solutions
à des problématiques de gestion de projet de construction et non pas de gestion de projet centrée simplement sur les heures hommes. Et évidemment, nous, on a fait une présentation très théorique, mais avec ton retour d'expérience, pour toi, c'est quoi les 2-3 points clés que tu retiens de la partie théorique qu'on vient de présenter? Donc pour moi là-dessus, c'est vraiment l'adaptation aux besoins des projets de construction, notamment l'imbrication très forte, et on l'a vu, entre la gestion du projet et la gestion des achats, là où NetSuite SRP seul se concentre beaucoup plus en termes de costing du projet sur les heures hommes. Là, on a bien vu avec le costing estimator ou avec l'intégration des rapports avec les achats qu'on pouvait vraiment gérer les achats et gérer le budget des achats externes directement dans NetSuite, dans la gestion de projet. Donc ça, c'est un point très important. Sinon, ça reste simplement avec SRP deux processus assez gérés dans NetSuite, mais gérés parallèlement. Et donc là aussi, avec des problématiques d'intégration au sein de NetSuite. Ça, c'est le premier. Et ensuite, effectivement, on voit très vite quand on ouvre Proscope que une myriade de petites fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être activées, qui facilitent la vie du chef de projet ou du contrôleur de gestion. Il y a par exemple des scripts de copie de champ entre objets. Donc s'il y a des choses qu'on a dans le devis ou dans l'opportunité et qu'on veut copier vers le projet, on peut mettre en place des scripts paramétrables qui tournent ensuite tout seuls. Par exemple de l'analytique ou du projet vers les factures. Comme ça, on peut vraiment adapter NetSuite et SRP ou encore les intégrations avec l'environnement Office 365, SharePoint, Teams et Microsoft Projects. Et ensuite, d'autres objets analytiques, d'autres objets supplémentaires, que ce soit des purchase requisitions qui peuvent être faites sans avoir les modules d'Advanced Procurement, la gestion des risques sur les projets par exemple, avec la création de listes de risques et d'un registre des risques qui peut suivre pareil entre l'opportunité, le devis et le projet pour vraiment avoir une gestion fine des risques qui est aussi importante, voire parfois plus que la partie budgétaire. Merci. Juste avant de prendre quelques questions sur le chat, je voulais juste, est-ce que tu as des conseils pour les sociétés qui souhaitent justement se lancer sur un projet Proscope? Oui, quelques-uns. Déjà, je réitère un conseil qui a été donné juste avant, effectivement, qui est de bien faire le tour de la solution et d'essayer au maximum, et ça c'est vrai dans toutes les mises en place, mais d'utiliser le standard et les best practices proposés par l'outil. Donc ça, c'est un temps à prendre au début pour bien comprendre comment l'outil fonctionne. Et si possible, de mettre en place Proscope en même temps que SRP. Il est possible, et nous on en a fait l'expérience puisqu'on avait commencé juste avec SRP d'abord, de mettre en place SRP puis de rajouter Proscope au-dessus. Mais il y a quand même pas mal de modifications qui ont été faites par Proscope, et donc ça demande du retravail et de détricoter certaines choses qui ont été faites. Donc de commencer, de penser directement les deux ensemble, parce que sinon ça demande du retravail. Et même si, et ne pas hésiter à personnaliser au-dessus, c'est-à-dire que si on identifie des gaps pour lesquels il n'y a pas de solution, Proscope est fait et les équipes peuvent ensuite développer des scripts au-dessus, ce qui a été une expérience beaucoup plus agréable et facile sur ce projet que d'autres scripts qu'on avait essayé de développer avant avec d'autres intégrateurs. Là, il y a vraiment une connaissance et une architecture derrière qui permet de configurer et de personnaliser aussi l'outil si le besoin s'en fait vraiment sentir. Merci. Voilà mes deux conseils. Ouais, merci beaucoup. Il y a une question intéressante sur le chat. En combien de temps le projet Proscope a été mis en place chez Amarenco? Alors, on a mis 9 mois
mais c'est avant tout du fait d'Amarenco. Je pense que parce qu'il y avait beaucoup de travail de réflexion à faire avant sur la mise en place des règles et la façon dont on voulait gérer les projets, et aussi la mise en place des plannings Gantt, puisque c'est quelque chose jusque-là qu'on n'utilisait pas de cette façon, donc de planning standard. Je pense que la partie technique seule, en 4 mois, peut être gérée. Merci. Il y a une autre question, mais qui est plutôt, je pense, pour moi. Il y a une question sur le fait, y a-t-il des fonctionnalités de gestion de parc machine? Alors oui, sur Proscope, on a décidé sur ce webinaire de se concentrer sur la partie gestion de projet. Il faut savoir qu'il y a effectivement un module maintenance qui du coup propose ce genre de fonctionnalité, donc avec la gestion du parc et tout ce qui est attrait derrière sur la maintenance et la gestion de la maintenance de ce parc machine. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup. Pour conclure, je voudrais juste remercier toute l'équipe B-Workshop et notamment Marine qui a tout préparé en amont de ce webinaire. Merci beaucoup à Sandrine et la collaboration de Kaora et toutes les équipes Kaora qui étaient derrière. Merci encore. Et puis évidemment, merci à toi Hugues pour ton témoignage très précieux. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.